bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jour du mercredi 23 novembre, j'espère que vous allez bien. Allez, sans plus attendre, on va regarder un petit peu les énergies qui nous accompagnent pour aujourd'hui. N'oubliez pas, je vous le rappelle, hein, aujourd'hui c'est la nouvelle lune pour poser vos intentions, pour remplir vos chèques d'abondance. Je vous le rappelle aussi, vous retrouvez, si vous n'avez pas de chèque d'abondance, vous pouvez aller sur mon site, il y a des chèques d'abondance à imprimer. Télécharger et imprimer. Il y a plusieurs couleurs, hein. Vous pouvez télécharger toutes les couleurs et prendre celle qui vous plaît le plus. Voilà, c'est dit. On n'oublie pas les petits chèques d'abondance. Allez, c'est parti. On regarde les énergies pour ce jour de nouvelle lune. Allez, c'est celle-ci. Hop, et celle-ci. Allez, on regarde. Ouh, très jolie. Très jolie. Je vais vous la montrer d'un peu plus près. Si ma caméra le veut bien. Voilà. Le joyeux. Avec les libellules. Les libellules, on nous parle aussi de changement avec les libellules. Hein. C'est comme les papillons. Et là, on nous parle de bonheur, de ravissement, de belles communications, de beaux moments aussi avec des amis, hein. On vous parle de persuasion amicale, expression de soi. En tout cas, voilà, ce sont de super belles énergies de bonheur, de joie, de bons moments. Alors pour moi, hein, quand je vous ai parlé de ces libellules, pour moi, il va y avoir un changement. C'est grâce à ce changement que vous allez avoir un petit peu ces énergies-là, hein, de joie, de bonheur, de bien-être, de belles communications. Pour moi, c'est voilà, grâce à un petit changement qui va avoir lieu, qui va vous apporter toutes ces belles énergies. Et c'est tant mieux, j'ai envie de dire. Et avec les sirènes et dauphins, on nous parle de quoi? Pardonnez-vous. Pardonnez-vous. Laissez tomber la culpabilité et n'oubliez pas que vous êtes l'enfant de Dieu, du divin, de la source, de l'univers, hein, ce que vous voulez, dans toute sa perfection. Oh là là, ça c'est joli aussi. Hein. On en a parlé la semaine dernière aussi du pardon. Hein. De demander pardon aux autres, c'est de pardonner aussi aux autres, c'est très bien. Mais de se pardonner à soi-même, il faut savoir aussi le faire. Hein. Là, on nous parle de culpabilité. C'est pour les personnes, ben oui, si vous vous sentez coupable de quelque chose, ben on vous dit non, 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 non. Laisse tomber tout ça. Hein, laisse tomber tout ça. C'est de belles énergies aussi, vraiment. C'est de belles énergies. Elles sont douces, ces énergies, que ce soit avec le joyeux et que ce soit avec pardonnez-vous, je trouve que ce sont de belles énergies, de douces énergies en tout cas. C'est très bien. Allez, on va regarder les messages pour aujourd'hui avec Laura Aquarelle, bien sûr. Allez, les petits messages avec Laura Aquarelle. Oula, oula, oula. Allez, une dernière. Alors, non, pas 3. Il y en avait 3 qui voulaient tomber. Ça fait un peu too much. Juste une, s'il vous plaît. Ça serait très bien. Alors. Ouh, ça c'est cool. Il y a un nouveau chemin qui se profile à l'horizon, ça ressort. On l'a vu pour la guidance de la semaine, hein, les enfants. Si vous vous rappelez bien, on l'a vu pour la guidance de la semaine, lundi, et ça ressort encore là, hein, complètement. Ces 2 cartes étaient sorties. Et c'est juste génial, parce qu'on vous parle de quoi, là? Oui, oui. Il y a une décision de changer de route, et de trouver enfin son bon chemin, entre guillemets, parce que vous savez, moi je dis toujours, il y a plusieurs de bons chemins dans notre mission de vie. Hein. Et là, on voit que oui, eh ben, on peut nous parler aussi de ce changement qui peut arriver aussi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une décision qui va être prise, mais pour prendre un autre chemin. Regardez, il y a un chemin là, il y a un chemin là. Et là, il y a la boussole. La boussole nous parle de quoi? Nous parle tout simplement que oui, ce que vous allez décider, ça fait partie de votre mission de vie. Donc n'hésitez pas, allez-y. De toute façon, vous devez le ressentir en vous. Hein. S'il y a un choix à faire, des prises de décision,
Vous allez faire le bon choix de toute façon. Le bon choix pour vous, n'en doutez pas. Alors, cet anneau peut nous parler, oui, de contrat, de signature de contrat. Alors, ça peut être, oui, peut-être pour un nouveau contrat professionnel. On peut nous parler d'une reconversion qui va vous amener à ce contrat professionnel. On peut nous parler aussi de signature pour faire une reconversion, une formation. Mais en tout cas, pour moi, il y a des personnes qui vont prendre un virage là, à 180 degrés, ça qu'on dit, je sais plus, enfin bref. Parce qu'on voit que vous changez complètement de voie. Côté pro, là, je parle. Hein. On voit que vous allez changer complètement de voie et aller vers quelque chose qui vous appelle, quelque chose qui vous fait vibrer, quelque chose que vous devez faire parce que vous avez vraiment envie de le faire. En plus, vous voyez, au milieu là, des chemins, il y a cet arbre aussi qui nous parle d'enracinement, qui nous parle de stabilité, de sécurité, de quelque chose aussi qui va durer dans le temps. Hein, cette prise de décision va vous amener vers quelque chose de durable, de sécuritaire hein, quand même, hein, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Donc c'est cool. On voit que vous allez vous diriger vraiment vers quelque chose qui vous appelle. Hein, c'est ça le mot, qui vous appelle avec la boussole. Parce que la boussole, c'est le chemin, la mission de vie. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller vers ce nouveau contrat parce que voilà, il est top. Ça peut être des signatures en tout genre aussi. Hein. Quelque chose qui vous fait vibrer, une décision que vous allez prendre avec des signatures. Ça peut être, je ne sais pas, par exemple, l'achat d'une maison ou une nouvelle location, par exemple, si on veut aller dans l'immobilier. Ça peut être aussi un contrat de mariage, pourquoi pas. Vous voyez, c'est vraiment, on nous parle là de papier contractuel tout simplement. Hein. Ça peut être aussi une prise de décision par rapport à une rencontre que vous avez fait, à savoir si vous allez plus loin avec cette personne ou pas. Et on vous dit mais oui, parce que cette personne de toute façon elle fait partie de ton chemin de vie, de ta mission de vie. Donc c'est cool, on peut nous parler d'une nouvelle relation qui sera aussi durable. Hein. Alors, pour moi, vous avez déjà rencontré cette personne, hein, mais vous vous posiez la question, je continue, je m'arrête, est-ce que c'est une personne qui est faite pour moi? Et on vous dit oui, tout simplement, on vous dit oui. Pour moi, quand on dit qu'une personne fait partie de votre mission de vie, de toute façon, c'est une personne qui va vous apporter quelque chose comme vous allez pouvoir lui apporter quelque chose aussi. Donc c'est top. Eh bien écoutez, on a fait tous les domaines, hein. Il y a tous les domaines qui sont passés pratiquement. Hein. Donc voilà, en tout cas, de belles prises de décision, de beaux changements de cap. Hein, côté professionnel, donc c'est cool, hein. Vraiment, très joli. Aujourd'hui, j'avais envie de prendre l'oracle du Bévin pour voir un petit peu, ça fait longtemps que je ne l'ai plus pris. On va voir, lui, les messages qu'il a à nous donner. Eh bien. Oula, mais il y en a beaucoup qui sont tombés. Là, il y en a deux. Il y a quelque chose de nouveau là aussi. Hein. Oh, beaucoup de réflexion. Ah, ça c'est cool. Ça c'est cool. C'est cool parce que alors, c'est quand même assez particulier. Moi aussi, avec les pénates, on peut me parler de réflexion avant de se lancer vers quelque chose de nouveau. Parce que j'ai la carte aussi de découverte. J'ai la tour, les pénates, la découverte. J'ai aussi l'héritage, l'appui et la renommée. Et là, on me parle de quoi? Ben, pour certaines personnes, là aussi, il y a eu un temps de réflexion par rapport à quelque chose de nouveau, mais pas tant que ça. Parce qu'avec ce papier d'héritage, on peut nous parler, pour certains d'entre vous, ah, c'est marrant ça. Parce qu'on est dans le professionnel, mais comme je vous dis, c'est très tchac-tchac. On peut me parler pour certains d'une reprise, par exemple, de reprendre une entreprise familiale. De reprendre une entreprise familiale avec quelqu'un ou de s'associer dans une entreprise familiale. C'est ce qu'on me dit avec ce tirage-là. Et pareil, on nous parle de succès de toute façon. Si vous allez dans cette direction-là, si ça vous parle, si ça vous concerne, on vous dit ne doutez pas de vous. Bien sûr, peut-être qu'il va vous falloir de la réflexion ou que vous avez déjà hein, réfléchi à tout ça et vous allez vous décider à aller de l'avant. Si ce n'est pas le cas, on peut vous dire là que vous allez prendre un temps de réflexion avant de vous lancer dans cette nouvelle aventure. Mais avec la carte appui, on voit bien qu'il y a quelqu'un aussi à côté de vous. C'est pour ça que je vous dis,
Peut-être qu'il y a une reprise d'entreprise familiale en association. Peut-être avec votre frère, votre soeur, votre père, votre mère, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est sûr que ça va fonctionner. Peut-être que si on insiste à me dire ça, à m'envoyer ce message de dire, faut pas que la personne doute, ça va fonctionner. Peut-être que vous avez peur justement de travailler avec un membre de votre famille en vous disant, aïe aïe aïe, j'ai peur que ça, il y ait des tensions, j'ai peur que ça fonctionne pas. Et là, on vous dit que non, hein, qu'au contraire, il y a le succès, la renommée, ça va fonctionner là aussi. Hein. Euh, on peut nous parler aussi d'un projet en lien avec la famille, peut-être une rénovation de maison, hein. C'est les messages que je reçois, hein, je vous les donne. On peut me parler d'une rénovation de maison familiale aussi, mais toujours pareil, hein. Moi, pour moi, c'est peut-être un héritage que vous allez toucher, où vous allez avoir une grande bâtisse à rénover, où vous allez vivre à plusieurs là-dedans, avec pareil, avec votre frère, votre soeur, j'en sais rien, votre père, votre mère. Mais en tout cas, voilà, il y a des liens familiaux très très forts dans ce tirage-là, et on fait quelque chose avec un membre de la famille. Et c'est quelque chose de top, vraiment. Ça sera une réussite de toute façon, dans tous les cas, ça sera une réussite. Si ça vous parle que vous avez, je sais pas moi, un projet avec la famille, on vous dit que oui, ça va fonctionner. Si vous vous posez trop de questions, on vous dit ça va fonctionner. Donc c'est top. Eh bien écoutez, c'est très très bien. Allez, on va faire les petits messages de fin. Signe par signe. Hop, je vais chercher la petite boîte à messages. Elle est là. Alors, il y en a une qui est couchée. Elle va pas vouloir se relever. Parce qu'elle est coincée. C'est pas grave. Il faudrait que je remette celle que j'enlève au fur et à mesure. Allez, on y va. Où ils sont mes signes? Ils sont là, les signes. C'est parti. Oh punaise, j'y pensais plus. Il y a les signes astro à faire aussi. Oh là 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 là. Le travail qui arrive là. Allez, on commence avec les taureaux. Allez, le petit message pour nos amis taureaux. C'est l'effet, le rituel. Je vais vous montrer. Le rituel féerique. Si ça veut bien. Voilà. Réserve-nous un petit coin avec quelques trésors que tu trouveras dans la nature pour sentir notre présence bienveillante. Oui, vous pouvez faire appel aux fées, au petit monde de l'invisible, au petit monde de l'invisible, parce qu'ils sont là aussi pour vous protéger. Et je sais qu'il y a des personnes qui font des petits hôtels dans leur jardin, comme si les petites fées allaient pouvoir venir, qui font des petites tables, des petites chaises. C'est très rigolo, c'est très joli. Et puis voilà. Et comme ça, voilà, elles seront là aussi à vos côtés pour prendre soin de vous. Allez, on continue avec les Sagittaires. Pour les Sagittaires, c'est les archanges, c'est l'archange Zadkiel pour vous les Sagittaires. Et on vous dit, pardon et libération, encore une fois, on en revient au pardon. L'archange Zadkiel te permet de transmuter les énergies négatives en énergie positive. Il t'aidera à travailler sur le pardon, la compassion et la tolérance. Fais appel à lui avec l'aide de la flamme violette pour retrouver ta joie de vivre, ta foi et ta paix intérieure. C'est marrant ça parce que on nous parle aussi de joie de vivre et de pardon. C'est les deux énergies qu'on a eues. Eh oui. Les Verseaux, pour toi Verseau. Hop, c'est les fées aussi. C'est la fée des Gémeaux pour les Verseaux. Un vent de folie douce souffle. Laisse-toi emporter. Oh, très joli programme pour nos amis Verseaux. Les Cancers, pour vous les Cancers. C'est les anges, connaissance divine pour nos amis Cancer. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Très joli. Allez, pour nos amis Béliers, hop hop, c'est la fée du jasmin pour les Béliers. Reconnecte-toi à ton enfant intérieur, prends le temps de rêver et laisse ton esprit vagabonder dans les mondes magiques. Ensuite, les scorpions. Pour les scorpions,
Hop, c'est les petites guidances étoilées. C'est le lâcher-prise. Ouh, il est long ce message. Personne ne peut tout contrôler. Alors si tu as donné le meilleur de toi-même et que les choses n'avancent plus, cesse de lutter. Accorde-toi ce moment précieux de répit pour te reposer comme le fait le guerrier épuisé par la bataille. Pour te ressourcer, pour faire émerger de nouvelles perspectives et établir une nouvelle stratégie. Très bon conseil. Pour nos amis poissons, pour vous les poissons, hop, c'est l'effet aussi, c'est l'effet de la fée de la rose, pardon. Laisse de côté tes pensées rationnelles et permets à ton cœur de te guider. Ensuite, les balances. C'est les animaux de pouvoir et c'est le cerf. Le cerf. Je suis force, majesté et masculinité. On vous dit de reprendre le contrôle, de retrouver cette force en vous et de faire ressortir un petit peu cette polarité masculine, même si vous êtes une femme. Hein. Le lion, c'est les fées aussi. C'est la fée du scorpion pour les lions. Décidément, les fées sont de sortie. Hein. Laisse la passion t'emporter vers de nouveaux horizons. Et oui, suis ton cœur, voyez, c'est ce que je vous ai dit avec le tirage de Laura Aquarelle. Hein. Et oui, oui, vous allez aller vers quelque chose qui vous fait vibrer. Vierge, c'est le petit Victorien, c'est le bouquet à droite. Oui, si d'une voix ou d'un choix tu es déjà en joie, ne brise pas l'harmonie de cet émoi. Sans appréhension, donne ton accord avec patience, tu arriveras à bon port. On vous parle de choix à faire, de décisions à prendre, on y est aussi. Hein. Les Gémeaux, hop, pour les Gémeaux, les guidances étoilées, n'oublie jamais d'où tu viens ni qui tu es. Sois humble toujours, envers et contre tout. N'oublie jamais le chemin parcouru, ni ceux qui t'ont tendu la main. C'est à toi de donner maintenant. Et oui. Et on termine, hop, avec les meilleurs. On a gardé le meilleur pour la fin, avec les Capricornes. Et pour vous, Capricorne, hop, 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 c'est celle-ci. C'est les runes. Ah bah tiens donc. Les runes, tu as trouvé un juste milieu entre les opposés et tu vis l'instant présent. Ta joie est communicative, partage cet état de bien-être pur et simple autour de toi. Wungo, c'est difficile à dire, Wungo, te propose également de faire un vœu. Oh, merci, je vais le faire, je suis Capricorne. En plus, ça me parle tellement ce message, j'adore. J'adore, j'adore. Et ben voilà les enfants, c'est avec ces jolis messages et conseils que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite un excellent mercredi. N'oubliez pas vos petits chèques d'abondance. Si vous souhaitez une consultation privée, vous pouvez me contacter. Bien sûr, vous retrouvez tous les liens sous la vidéo. Bonne journée, à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye.